Bonjour à toutes et à tous, c'est Météo87. Dans cette vidéo, donc en cette très chaude journée du dimanche 13 septembre 2020, je viens vous faire un point par rapport à l'actualité sur la sécheresse en France qui n'en finit plus de s'aggraver sur notre pays, avec une situation qui devient qui devient catastrophique, qui devient déplorable, préoccupante. Voilà, j'essaie de trouver des mots pour qualifier la gravité de la situation, mais malheureusement, en plus de ça, c'est pas prêt de s'arranger, puisqu'on n'attend pas de réelle amélioration au cours des prochains jours et prochaines semaines sur notre pays. En plus, avec ça, la météo est d'un ennui déplorable, affligeant en France. Il ne se passe rien sur notre pays, on ne peut rien faire. Avec ça, moi, je me suis acheté un trépied il y a plus de 3 semaines même, 3 semaines, pratiquement un mois, je n'en suis toujours pas servi. Donc voilà, c'est catastrophique, c'est préoccupant et en plus de ça, c'est nul pour la passion. Voilà, c'est vraiment pas top tout ça. Voilà, donc bon, je voulais vous parler de. Donc ça, c'est par rapport aux moyennes, par rapport au normal en millimètres que nous devrions avoir pour donc du 1er au 10 septembre. Ce qui est en bleu, ce sont les normales. Et bien, vous voyez on est en déficit absolument partout, hein, Bordeaux, Toulouse, là on est à zéro, on est à zéro du côté de Châteauroux, Paris, c'est une catastrophe, voilà. Et surtout la situation en Champagne et en Bourgogne et sur le nord-est, le Grand Est, hein, du coup, la situation est vraiment, vraiment catastrophique. Vous allez le voir sur ces images en dessous. Regardez la sécheresse des sols. On est dans le rouge complet, le nord-est, le centre-est. Avec ça, la situation est quand même un peu moins préoccupante sur l'ouest, avec même de bonnes pluies et des orages qui étaient intervenus donc, au mois d'août sur une petite partie du nord-ouest, hein, c'est notamment au nord de la Loire, la Bretagne, une partie de la Normandie, voilà, où il y a du mieux. Il y a du mieux, mais vraiment partout ailleurs, la situation est déplorable. Voilà, vraiment déplorable. Et puis le niveau des nappes phréatiques qui est vraiment très déficitaire dans l'Est. L'Ouest, ça va mieux. Vraiment, il y a encore de la réserve par rapport aux pluies, par rapport au dernier automne qu'on avait eu, qui avait été très pluvieux, le dernier automne et dernier hiver. Donc il y a encore de la réserve un petit peu. Par contre, sur l'Est, c'est une catastrophe. Vous voyez qu'on est en déficit plus plus. Vraiment, hein, entre l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, même en descendant au niveau du Lyonnais. Voilà. C'est vraiment c'est une horreur. C'est vraiment déplorable. Voilà. Et donc, alors pour ceux qui avaient suivi ma vidéo que j'avais publiée donc fin août concernant le bilan de l'été 2020, je vous avais parlé d'un mois de juillet en déficit de moins 77% en précipitation, avec notamment sur, alors ça m'avait marqué, sur la ville de Marseille et d'Ajaccio, il n'était plus tombé aucune goutte depuis 75 jours consécutifs. 75 jours consécutifs sans pluie du côté de ces villes-là. C'est équivaut à 2 mois et demi, donc c'est tout simplement catastrophique. Voilà. Ça va être le mot de la vidéo, je pense. Et donc, ce qui nous intéresse, donc déjà des conséquences très importantes sur le domaine agricole et sylvicole, ça c'est clair, surtout avec la vague de chaleur qui est en train de sévir et qui va perdurer jusqu'en milieu de semaine, c'est pas prêt de s'arranger, ça c'est sûr. Et donc, à quand le retour des pluies? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a actuellement 78 départements en restriction d'eau qui sont touchés et qu'on n'attend pas de réelle amélioration marquante du coup parce que, tout simplement, que l'anticyclone continue de nous concerner avec les hautes pressions, tout simplement, il empêche les perturbations, les dégradations d'arriver jusqu'à nous. Donc, voilà, on attend tout de même une perturbation qui devrait arriver en fin de semaine, toute fin de semaine, a priori pour le week-end. Mais ça n'enrayera pas réellement la sécheresse, on ne parlera pas de dégradation pluvio-orageuse, ce sera une perturbation avec quelques pluies assez localisées, mais rien de très sérieux, quoi, malheureusement.
Et ce n'est pas prêt de s'arranger dans les prochaines semaines et prochains mois, puisqu'en plus de ça, les tendances à long terme, du coup, nous annoncent un automne, donc encore déficitaire niveau précipitation. Des températures qui s'annoncent dans les normes, voire légèrement au-dessus, mais un mois d'octobre et novembre encore assez sec, normalement, malheureusement. Il y aurait que le mois de décembre qui s'annoncerait du coup beaucoup plus dépressionnaire, mais la fiabilité est encore assez faible, donc je vais pas trop en parler. Voilà. À part le mois de décembre, on peut essayer de caresser cet espoir-là, mais ça a le temps de changer d'ici là, quoi. Voilà, bah sur ce, j'en ai terminé. Fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Malheureusement, bah, comme je vous l'ai dit, hein, il ne se passe vraiment rien en France. Donc j'essaye de parler sur des choses comme bah là, la sécheresse. Il y a quelque temps, j'avais fait un point sur les ouragans, sur l'ouragan du coup l'ouragan Laura du coup. J'avais fait un point dessus. J'ai parlé du Gulf Stream, des conséquences et tout. Enfin voilà. J'essaye d'entretenir ma chaîne du mieux que je peux, mais c'est vraiment pas évident. Et en plus de ça, ça devient la passion commence vraiment, ça devient pénible quoi. Vraiment, ça devient pénible. Cette situation, on s'ennuie, il ne se passe vraiment rien. Il serait vraiment temps qu'il y ait un déclic. Il faudrait un déclic vraiment, qu'on puisse repartir. Parce que là, vraiment, c'est catastrophique. J'ai jamais vu ça. Donc bref, je ne vais pas m'externiser trop longtemps là-dessus. Sur ce, voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et donc, eh bien, on se retrouve quand il y aura quelque chose à pouvoir filmer, à pouvoir faire du coup. Allez, salut à tous!